Bien-aimés, je vous salue tous, mes chers frères et sœurs africains. J'ai quelques vérités à annoncer, d'autres sont connues, mais je voudrais seulement vous réveiller un peu. Parce que c'est pas normal, tout un continent qui se laisse manipuler comme ça, comme si on raisonnait pas, comme si on n'avait pas de cerveau. Pourtant, nous sommes des humains comme les Européens. Tous les Africains savent que les études faites en Afrique, arrivées en Europe, c'est déconsidéré. Vous devez reprendre. Donc, tout ce qui est africain est zéro. Les choix des présidents, ce n'est pas vous qui décidez. C'est les Occidentaux. Donc, ce sont eux qui ont toujours été les présidents des Africains. Et ils envoient, soi-disant, des présidents, mais c'est des échantillons, c'est des étiquettes qui annoncent ce que leurs chefs occidentaux commandent. Et vous appelez ça président en Afrique. Depuis la colonisation, ce qui a changé, leurs habitations n'est plus sur nos terrains. Mais le reste est resté les mêmes. Ils sont restés en Europe, mais tout en contrôlant, en dirigeant. Vous ne pouvez pas. Donc c'est une sorte de colonisation changée en une autre forme. Donc c'est ça qui continue jusqu'à présent. Si vous avez voté un président et que vous avez choisi un président de votre choix et que cela ne convient pas à leurs intérêts, vous aurez des problèmes. Soit il y aura au nord, au sud, la rébellion pour tuer le président actuel et s'emparer de la richesse et instaurer leur propre président, leur propre espion, leur propre étiquette. En cas de problème, ils utilisent les armes. Les Occidentaux utilisent les armes pour commander, pour imposer leur volonté. Donc, ils sont toujours là pour nous coloniser. Nous n'avons jamais eu nos propres présidents. Voyez ça un peu, frères africains de tout pays, avec respect. Réfléchissez à cela. Trouvez-en des solutions. Vous ne pouvez pas vous laisser coloniser de loin. Parce qu'auparavant, ils étaient de près dans vos terrains. Mais maintenant, ils sont de loin dans leur propre terrain, mais en train de surveiller, de faire leur malin. Et vous prenez ça comme si c'était des présidents, que c'est les unions, si c'est quoi vos organisations-là. Mais sachez-le, ils sont très malins. Les États-Unis est unis, l'Europe est unie. Et vous, Afrique, quand est-ce que vous serez unis? Vous êtes là tout le temps à écouter les corruptions, à accepter la corruption, à tuer vos propres frères. Quand on vous propose de vous donner une somme quelconque, vous devenez rebelle dans votre pays pour aller tuer le président qui est là. Et pour ensuite prendre la position. Mais sachant que quand vous allez aussi détruire, à votre fin aussi finira mal. Vous finirez mal, je vais dire. Donc, le peuple finira aussi par vous tuer, ou eux-mêmes, parce qu'eux, ils veulent
que vos richesses. Ils s'en foutent de vous. Les génocides, quoi que ce soit là-bas, ils s'en foutent complètement. Vous êtes comme des singes, c'est ce qu'ils se disent. Donc des animaux, ça fait rien si ça périt. Pourtant, vous n'êtes pas des animaux, nous sommes tous des humains, nous avons le sang rouge comme eux. C'est seulement la peau qui diffère. Et c'est le même Dieu qui nous a créés. Pour eux, si nous périssons là-bas, ça leur importe peu. Ce qui leur importe, c'est l'argent, c'est le diamant, le pétrole. Or, tout ce que nous avons là-bas. Ouvrez bien vos oreilles, renouvelez un peu votre intelligence, votre sagesse. Il y a beaucoup d'intellectuels en Afrique, mais vous n'agissez pas, vous êtes là derrière la soumission des Européens, des Occidentaux. Jusqu'où vous allez vivre l'esclavagisme? Jusqu'où? Réfléchissez. Jusqu'où vous allez vous laisser voler? Jusqu'où vous allez vous laisser manipuler, coloniser? Vous êtes toujours sous la colonisation. Et à quand l'Union africaine? À quand? Quand est-ce que vous renouvellerez votre intelligence, bien-aimée? À boucher vos oreilles à la corruption des démons qui habitent les autorités occidentaux. Et que cela tournera mal dans votre camp. À quand? Réfléchissez. C'est ce que j'avais à vous dire, mes bien-aimés africains, parce que je suis aussi une africaine. Et nous avons que des étiquettes que nous nommons président là-bas. Nous avons que des échantillons que nous nommons président là-bas. Nous voulons avoir nos propres présidents et sous l'influence d'aucun occidentaux. Et que, enfin, la colonisation puisse mettre un terme en Afrique. Et que nous puissions, nous aussi, nous réunir et construire comme eux, ils ont construit avec l'argent volé, avec nos richesses souterraines. Tout ce qu'ils ont là, c'est par nos biens qu'ils ont construits. Leur Europe, leur Amérique. Et nous, à quand, seulement les oreilles ouvertes aux corruptions. Et quand est-ce que vous verrez aussi, votre pays avancer? Quand? Décidez-vous. Levez-vous, les chanteurs ont chanté, les prophétesses ont parlé, les pasteurs ont parlé, vous écoutez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Restez comme ça, esclaves, toujours. Voilà ce que j'avais annoncé. Vraiment, réveillons-nous, mes bien-aimés africains et africaines. Réfléchissons et agissons. Vous êtes des hommes, des humains, et non des animaux. Vous êtes des adultes. On ne doit pas vous présenter tout sur la table. Vous savez aussi vous engager, prendre vos engagements et les respecter et faire de l'ordre dans vos propres pays et non en désordre. Et se soumettre
aux lois établies de vos pays, de vos autorités. Sans les Occidentaux, sans leur intervention, vous pouvez bien vivre la paix, si vous le voulez. Reprenez votre droit de naissance qui vous a été volé à partir de la colonisation par les Occidentaux. Arrachez ça au nom de Jésus-Christ et reprenez cela. Reprenez cela, bien-aimés. Voilà ce que j'avais à vous annoncer, mes bien-aimés africains. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi parlé. Amen.